tous la bienvenue dans la maison du Seigneur, à vous qui êtes dans la salle, mais aussi à vous qui nous suivez en ligne. Le thème du culte d'aujourd'hui est « Soyons en paix » et ce sera le sergent Louawa qui va nous apporter le message « Que l'Esprit de Dieu conduise toutes choses ». La parole de Dieu nous dit dans le psaume 29:11 « L'Éternel donne de la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix ». Et maintenant, nous allons prendre le chant dans l'unisson 201 avec la fanfare. Christ en moi, c'est l'espérance. Les paroles du premier couplet nous disent « Christ en moi, c'est l'espérance, c'est la pureté, c'est l'entière délivrance, c'est la sainteté. Ô Jésus, remplis mon âme, inonde mon cœur, embrase-moi de la flamme qui fait le vainqueur. » Amen. Amen. Nous allons maintenant passer un moment de louange et de prière avec les Salvation Singers. Alléluia. Alléluia. Christ en nous, c'est la paix malgré l'orage. Nous bénissons Dieu pour la vie qu'il nous donne ce matin, pour la force, pour la joie. Voilà pourquoi nous voulons prendre un temps
dans la prière, dire à Dieu merci, lui rendre gloire pour tous ses bienfaits. En chantant cette belle mélodie qui nous dit « Le Seigneur est notre guide et nous ne manquerons de rien. Près de sources limpides, il est là, tout est bien. » Chantons avec nous. Le Seigneur est mon guide, je ne manque de rien. Près de sources limpides, il est là, tout est bien. Quand la route est pénible et trop lourd le fardeau, moi je reste paisible, je jouis du repos. Près de lui, nulle crainte, tu connais le danger, tu l'entends chaque plainte et se m'encourager. Son amour m'environne, si j'hésite, il le voit, il est là qui pardonne mes erreurs, mes faux pas. Il me guide sans cesse, plein de compréhension. Quelle immense tendresse, que de bénédictions. C'est pourquoi je demeure près de lui chaque jour. C'est la parole meilleure, c'est la paix pour toujours. Je vous invite à prier, à rendre gloire à Dieu, à dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits qu'il nous accorde. Dire merci à Dieu pour le souffle de vie. On ne va rien demander, on va juste dire merci à Dieu. On va juste lui rendre gloire. Prions. Si quelqu'un dans la salle peut lever sa voix pour prier. Dieu, je te bénis. Seigneur, nous te disons merci encore ce matin. Merci Seigneur parce que une nouvelle journée, c'est encore une grâce renouvelée Seigneur. Merci dans ton amour Seigneur, tu nous as permis de nous retrouver dans ta maison. C'est pourquoi nous t'en sommes reconnaissants. Reconnaissants pour tout Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour tes bontés Seigneur. Toi qui ne nous juges point, toi qui nous comprends avec tendresse et amour. Je te bénis, Seigneur. Je te recommande ce temps. Merci parce que toi, tu avais déjà préparé toutes choses pour ta gloire. Si nous sommes là seulement, Seigneur, c'est pour te rendre gloire, honneur. Merci pour tout ce que tu as prévu pour tout et chacun de nous. Merci pour ton amour sur la croix, à la croix des Golgotha, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur, que nous ne pouvons compter. Je te bénis, je te recommande ce culte. Prends la direction de tout. Remplis-nous, Seigneur, de ta puissance. Parle à nos cœurs, parle à notre âme, Seigneur. Merci parce que tu es notre Père, notre Dieu. Au nom de Jésus, Christ, notre bien-aimé Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Dans 1 Chronique 29, 12, la Bible nous dit « C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. » Pendant que nous allons chanter ce chant, dont le refrain dit « C'est dans sa main que Dieu me tient. Il me protège. » Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, ceux qui peuvent, parce qu'on va adorer notre Dieu.
nous allons entrer dans un temps de prière. Laissez le déroulement du culte entre les mains de Dieu. Nous allons invoquer la présence de Dieu ce matin. Pendant que nous allons reprendre ce refrain, que chacun de nous entre dans un temps de prière, dire à Dieu merci, remettre le culte aujourd'hui entre les mains de Dieu. Prions et chantons. Éternel, parce que toi tu es bon. Éternel, c'est toi celle qui nous tient en ta main. C'est toi seul qui nous a conduits dans cette salle, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce soutien. Et merci parce que toi tu nous comprends malgré nos incompréhensions. Merci Papa pour ton Esprit Saint. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur, mon Dieu, mon roi, pour que nous soyons des bons soldats. Merci Papa pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Laisse que ton esprit règne dans cette salle. Donne-nous l'esprit de bien discerner pourquoi nous venons ici. Mon Dieu, mon roi, nous ne venons pas pour vendre, nous ne venons pas pour acheter, mais Éternel, pour écouter ta voix, pour avoir cette vie éternelle. Aide-nous à grandir selon ta volonté. Aide-nous à grandir en hauteur, mon Dieu, mon roi, et en profondeur. Éternel Dieu, merci pour ta présence, car cette présence nous fait beaucoup de bien. Donne aussi les paroles dans la bouche de la personne qui va nous prêcher ta parole éternelle. Aide-nous à discerner ta volonté et ta vraie face. Gloire soit rendue à toi, Papa, pour ta présence et pour tous tes bienfaits. Amen. Fixer ces rendez-vous, Seigneur, pour que nous puissions venir ici ce matin pour te louer, t'adorer, écouter ta parole, nourrir nos âmes de ta parole, Seigneur. Seigneur, même si cela était vraiment un besoin pour nous d'être là ce matin, mais je te rends grâce et gloire parce que c'est toi qui accomplis ta volonté dans nos vies. Seigneur, merci pour ces cultes. Merci Seigneur pour nous qui sommes là et merci aussi Seigneur pour nos frères et sœurs qui sont partis en vacances et merci aussi Seigneur pour ceux et celles qui ne peuvent pas être là ce matin pour diverses raisons. Ils sont peut-être cloués dans leur lit parce que leur santé ne leur permet pas. Seigneur, là aussi, Esprit de vivant intervient. Seigneur, nous te prions pour ces cultes. Je te prie Seigneur pour chacun d'entre nous, pour chacun de nos cœurs, pour chacune de nos âmes. Seigneur, viens parler et agis. Seigneur, ce matin, nous serons nourris, Seigneur, de ta parole par le sergent Louawa, Seigneur. Dès à présent, nous te le présentons. Pour que, Seigneur, tu utilises sa bouche comme ton propre instrument à toi. Seigneur, ôte loin de lui tout ce qui est idéologie humaine, mais remplis-le, Seigneur, de ta grâce et de ton esprit. Et bénis-le. Et bénis, Seigneur, toutes nos âmes, pour que nous soyons réceptifs à ta parole. Gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Le psalmiste nous dit dans Psaume 25, 15, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. » Pendant que nous allons chanter ce chant, nous allons tourner notre regard vers le Seigneur pour lui remettre toutes les personnes qui sont malades, qui n'ont pas eu l'occasion d'être là dans ces lieux, remettre les personnes qui sont en vacances, remettre nos officiers entre les mains de Dieu et aussi remettre notre poste. Nous savons tous que nous avons besoin d'une nouvelle salle. Nous devons toujours constamment le laisser entre les mains de Dieu afin que Dieu puisse agir, afin qu'il accomplisse un miracle. Si nous avons la foi, nous aurons une grande salle, peut-être l'année prochaine, si nous avons bien la foi. Chantons ces cantiques. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.
nous allons chanter ce refrain en silence, dans le calme, que chacun de nous intercède. Et s'il y a quelqu'un qui veut lever sa voix, il est libre, liberté dans la prière. Prions. Seigneur, nous savons que tu es là présent. Père éternel, nous invoquons ta présence dans ces lieux, que tu puisses agir. Merci parce que tu nous as dit, Dieu, trois personnes sont dans ces lieux, Seigneur. Je te dis merci pour ta grandeur. Nous voulons te dire merci notre Dieu pour tous tes bienfaits. Nous voulons te dire merci Père pour la grâce que nous accordes encore ce matin de venir dans cette salle, dans ta présence. Seigneur, sois glorifié, sois élevé parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es un Dieu incomparable, Seigneur notre Dieu. Tu es Adonai, le créateur de toutes choses. Nos vies, Seigneur notre Dieu, t'appartiennent, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi notre Dieu ce matin, nous voulons simplement être reconnaissants à toi, reconnaissants de la vie que tu accordes à chacun d'entre nous ce matin. Père, ce matin, nous voulons te recommander encore, Seigneur, ce poste. Nous voulons te recommander, Seigneur, notre Dieu, nos besoins. Nous voulons te recommander, Père, nos cœurs, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, nous voulons te recommander nos vies. Seigneur, merci de nous conduire, merci de nous diriger. Merci, Seigneur, notre Dieu, de nous donner tous ces dons nous avons besoin, Seigneur. Nous venons de chanter tous nos yeux vers le Seigneur et rayonner de joie. Seigneur, la Bible déclare, Seigneur, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Seigneur, ce matin, nous voulons tourner nos yeux. Nous voulons renouveler notre confiance en toi parce que tu es un Dieu qui ne déçoit jamais. Seigneur, merci parce que ce matin, tu veux répondre, Seigneur, aux besoins de tes enfants. Par la prière, Seigneur, notre Dieu, nous savons que tu écoutes nos prières en ce moment. Pas seulement tu écoutes, mais tu es un Dieu qui répond, Seigneur. Merci de répondre favorablement, Seigneur, à la prière de tes enfants ce matin. Ce matin, nous voulons t'offrir, Seigneur, encore nos cœurs. Nous voulons t'offrir, Seigneur, notre Dieu, nos vies, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Manifeste-toi, Père, pendant ce culte. Nous ne voulons pas, Seigneur, ressortir de cette saleté que nous sommes venus. Nous voulons que, Seigneur, par ton esprit, que chacun de nous puisse être saisi et comprendre ta pensée que tu veux nous enseigner encore ce matin. C'est l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous t'invoquons, cher Saint-Esprit. Viens te révéler dans nos vies. Viens, Seigneur, se manifester au milieu de nous. Viens, Seigneur, nous enseigner encore ce matin. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin. Là où ils sont, Seigneur, notre Dieu, nous savons que, Père, ta main est sur chacun d'eux, Seigneur. Nous savons aussi, Seigneur, que notre Dieu, là où il y a nos officiers, Père, ton esprit est là. Le conduit, Seigneur. Merci, Seigneur, de le protéger. Seigneur, merci de les garder fidèles à toi. Nous te bénissons, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Nous prions que, Seigneur, tu puisses prendre la direction et le contrôle de toutes les choses. Manifeste-toi, Seigneur, pour tout ce que nous allons entendre, Seigneur, que ce soit les témoignages, les chants, la prédication. Père, nous voulons, Seigneur, être visités par ton esprit. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, parce que tu es Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, tournez, tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. La Bible nous dit dans Ésaïe 40, 31, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans être épuisés. Ils marchent sans se fatiguer. Nous allons chanter ce chant qui nous dit « Jésus est ma force et mon rocher ». Crois-tu que Dieu est ta force et ton rocher, ton grand libérateur en plus? Nous allons nous lever pour chanter ces beaux chants. Jésus, ma force et mon rocher, mon grand libérateur.
Alléluia. Alors, pour commencer, je vais vous dire direct, je n'ai pas l'habitude de faire ça, vous ne m'avez jamais vu ici. D'habitude, moi, je fuis en premier. Pour ceux qui me connaissent ici, d'habitude, je suis toujours joyeux, je suis toujours souriant. J'essaie de donner la joie autour de moi, mais personne ici n'a la joie en lui constamment. Vous le savez, on a tous des épreuves. J'ai été inspiré par deux personnes qui sont Théo, qui joue d'habitude ici, et Landry. Landry, lors d'un déplacement que nous avons eu à Chartres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous les deux évoqué les épreuves. Les épreuves. Et moi, dans ma vie, j'en ai vécu des épreuves, bon, comme tout le monde ici. Mais il y en a une grosse qui m'a marqué il y a aujourd'hui 4 ans. Pour ceux qui ne le savent pas ici, j'ai perdu mon papa il y a 4 ans. Ça a été difficile. Difficile, ouais. Parce que, pour tout savoir, pour tout vous dire, on ne s'est pas laissé dans les meilleures conditions. Même pas bonnes, on va dire. Mais j'ai eu de la chance, moi. C'est que j'ai toujours eu un bon entourage autour de moi. Et que, grâce à ça, j'ai pu, entre guillemets, toujours rester droit. Vous le savez ici, vous ne m'avez pas vu pendant très longtemps à l'Armée du Salut. Mais j'étais pas loin. Par des contacts, par des numéros, des gens qui m'appelaient. Mais à ce moment-là, j'étais assez perdu, je ne vous mens pas, parce que perdre son parent, c'est quelque chose d'assez difficile. Je me souviens avoir regardé un ami à moi pendant ces semaines de deuil et l'avoir regardé droit dans les yeux et lui avoir dit « J'ai peur de changer. J'ai peur de changer, de ne plus être moi-même. » Vous savez ce qu'il m'a dit ? Dans un premier temps, il m'a dit « On te connaît. » Puis il m'a dit « Mais ça va pas ou quoi ? T'as Dieu avec toi, t'as peur de quoi ? On est là et t'as Dieu avec toi. De quoi tu vas avoir peur ? Tu vas rester toi-même. » Vous savez quoi ? J'ai essayé de devenir meilleur que ce que j'étais. Pourquoi ? Parce qu'au final, je me suis rendu compte que par cette perte-là, il y a beaucoup de choses qui sont futiles, des conflits, des problèmes qui en fait sont vains. Et justement, je vous ai dit, c'était il y a 4 ans. Mais pendant ces 4 ans, il y a 2 ans, où justement j'ai eu un grand flou. Et je suis désolé, moi je suis niveau rang, je suis très mauvais pour dire les grades. Mais il y a Théo, le père de... Tonton Théo, pardon, le père de Audrey, qui m'a dit une chose qui a mis du temps à taper dans mon crâne, mais qui a fini par taper. Parce que dans ma tête, je broyais du noir encore par rapport à la perte de mon père, mais il m'a dit, on n'a pas pleuré, on n'a pas été triste par la perte de ton père, mais on a célébré parce qu'il a vécu. Pour vous, ça vous paraît anodin, mais ou ça vous paraît ne pas avoir de sens. Mais quand vous réfléchissez bien, déjà quand vous perdez quelqu'un, les mauvais souvenirs s'effacent, les bons souvenirs restent. Et je pensais que tout s'arrêtait le jour de son décès. Je vais vous expliquer. Pendant plusieurs années, finalement, par des messages, par des collègues, par des amis, en fait, plein de choses que lui m'a dit ont fini par rentrer dans ma tête. Et à chaque fois, je souriais. Je me suis dit, mais il n'est plus là. Qu'est-ce qu'il me veut encore ? Il ne veut pas rester dans sa paix, finalement. Et là, on arrive 3 ans après. 3 ans après. C'est-à-dire l'année dernière, j'ai plein d'amis, même de collègues, des collègues athées, attention, qui me disaient qu'ils soient musulmans et tout ça. Recherche Dieu. Mais moi, je me dis, mais comment ça, recherche Dieu, recherche la prière ? Moi, je prie chez moi, il n'y a pas de... Ça va pas ou quoi ? Vous êtes en train de me dire quoi, là ? Ils me disent, tu as besoin d'autre chose. Moi, je ne savais pas c'était quoi ça, autre chose. Du coup, j'ignorais. Et pendant une semaine, l'année dernière, je ne saurais même plus vous dire quand c'était quel mois, du lundi au dimanche, ça a commencé le lundi. Je me réveille, un message qui tape dans ma tête comme ça, va à l'église.
pourquoi va à l'église? Là, je ne prie pas bien, qu'est-ce qu'il y a? Du coup, lundi, ça vient doucement. Mardi, doucement. Mercredi, doucement. Jeudi, ça devient intense. Vendredi, ça continue. Le samedi, ça devient... Je me suis dit, je vais y aller. J'ai rien à perdre. Je me réveille le dimanche, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Mais vous savez quoi? Je me suis dit, j'ai pas eu ce message-là lundi pour céder aujourd'hui. Je me suis levé, je suis venu jusqu'ici. Dites-vous que je suis venu, mais je ne suis pas vide de sens. Je me suis dit, t'es quelqu'un d'assez curieux quand même. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi je rentre ici, je m'assois au fond là-bas, parce que je ne voulais pas qu'on me voie. Restez discret quand même, attention. Vous savez quoi? Il y en a un qui m'a vu quand j'ai mis un pied là-bas. Il est devant ici, là, il dit, je ne sais pas pourquoi il baisse les yeux, c'est mon vieux, c'est Tonton Rodolphe. Moi, je ne savais pas à ce moment-là qu'il m'avait vu. J'ai passé un culte, franchement, merveilleux. Pourquoi merveilleux? Pourquoi? Parce que lors de ce culte, comme je vous ai dit, je venais parce que j'ai reçu un message, mais je ne savais pas quel message. Eh bien, vous savez quoi? À la fin de ce culte, j'ai pleuré. Pourquoi j'ai pleuré? Pour deux choses. Parce que je me suis rendu compte dans un premier temps que c'était un besoin qui était un peu caché, quoi, ce qui ne se prononçait pas. Et dans un second temps, parce que j'ai eu l'impression que mon père était à côté de moi et que j'accomplissais une part de mon deuil 3 ans après. Vous vous rendez compte? Et comme je vous ai dit, il y a quelqu'un qui m'avait vu au début, mais moi je ne savais pas. Je suis là, je suis en train de pleurer comme un bébé. Je dis merci au Seigneur, mais finalement je dis merci, mais parce que je viens de vivre un truc. Imaginez, vous venez pas pendant plus de 14 ans, vous revenez, le message il vous concerne. Vous allez être, oh, on vient m'attraper, Tonton Rodolphe qui vient m'attraper, Jessie, je t'ai vu. Comment ça, je t'ai vu? Ça me fait plaisir de te voir. Il m'attrape dehors et franchement, de ce moment-là, jusqu'à présent finalement, mais surtout intensément ces 3 semaines-là, j'ai reçu plein de réponses à mes questions en venant au culte à chaque fois. Et aussi tonton Rodolphe qui ne m'a pas dit le même jour, attention, qui ne m'a pas dit le même jour parce que je vais le voir, je lui dis mais je ne comprends pas. Je reviens et trop de choses me concernent là. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit c'est normal, tu es revenu à la maison. Si vous saviez à quel point c'était intense pour moi. Il m'a aussi ajouté, tu t'es perdu. Tu as fait ton chemin, mais tu t'es retrouvé. C'est incroyable, vous ne vous rendez pas compte. Et tout à l'heure, je vous ai dit que les conflits étaient vains. Je vous ai dit que j'étais parti dans de mauvaises conditions avec mon père. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mon père, pendant que moi, nous ne nous parlions pas, nous avons par exemple tonton Aimé à qui il donnait toutes ses inquiétudes. Et le savoir à sa fin, ça ne m'a pas fait mal. Vous savez, normalement, ça devrait faire mal à quelqu'un, mais pourquoi tu ne m'as pas dit tout ça? Allez, pendant 2 secondes, j'ai eu ces raisonnements. Mais au final, je me suis dit, j'étais pas là, tu n'étais pas là, on n'était pas ensemble, mais tu as quand même trouvé le moyen de me parler. Et franchement, c'était... Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore des messages d'amis de ce genre de choses, d'amis de tonton ici, qui me rappellent qu'il est parti, mais il ne veut pas me laisser. Il ne va pas me laisser tranquille jusqu'au bout, on dirait. Et pour conclure, je vous dirais que moi, un message qui m'a beaucoup aidé, un message vraiment une parole de la Bible qui m'a beaucoup aidé pendant ces années où je n'étais pas ici, et même aujourd'hui, c'est Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Et je vous ai arnaqué parce que je pensais que c'était mon dernier message. Dans la semaine, j'ai eu tonton Patrick au téléphone qui m'a aussi dit tu n'étais pas tout seul dans ton épreuve. Tu as des gens qui t'ont aidé, mais c'est le Seigneur qui les a mis sur ton chemin. Job 33, 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. À partir du moment où vous y prendrez garde,
vous avez toutes sortes de messages autour de vous. Des messages qui seront parfois tristes, mais qui vous aideront à avancer. Soyez attentifs à votre environnement, à vos amis. Parfois, même des gens qui ne vous aiment pas, hein, des gens qui vous veulent du mal, ils vous aident. Parce que des fois, vous réagissez, vous vous dites, mais pourquoi je ne m'énerve pas là? Parce que ça ne m'apporte rien et que le Seigneur ne veut pas ça. C'est tout pour moi. J'espère que j'ai pu vous aider, que ce soit ici ou même chez vous. En tout cas, restez dans la joie. Je ne t'ai pas oublié. Comme Florence me l'a toujours dit, soyez joyeux. Et comme tonton Patrick me l'a ajouté, Dieu aime les gens joyeux. Même parfois vous êtes triste, cherchez la joie. Et surtout les seigneurs. Mais quand vous cherchez le Seigneur, vous cherchez. Voilà. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Jessie, pour ton témoignage. Maintenant, nous allons chanter l'unisson 91, La paix, c'est un fleuve. Prions, nous allons prier pour le message. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour le début de ce culte que tu nous as accordé. Seigneur, je te remercie pour toute la louange, les prières et témoignages qui sont montés vers toi.
Seigneur, que ton esprit puisse continuer de régner au milieu de nous, Seigneur. En ce temps, nous allons écouter ta parole, que toi, tu puisses guider ton serviteur, Seigneur, que ce qu'il dit, Seigneur, vienne de toi et non de lui, Seigneur, que toi, ton esprit puisse l'inspirer, Seigneur, et toi, garde nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions et bien écouter ta parole, Seigneur, et le recevoir et l'appliquer, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci pour ce temps. On passe dans la présence du Seigneur. Oh, quel beau chant, c'est la paix dont la source est en Dieu. Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est « Soyons en paix ». Je crois à travers déjà les chants. Vendredi, quand Emmanuela m'a appelé pour donner les chants des temps de louange, moi j'ai dit, vraiment, bon, Dieu l'a inspiré quelques paroles, des chants ça fait partie aussi du message là. Et pendant que je pensais sur la paix, je voulais voir un peu la définition de la paix. On parle toujours de la paix, de la paix, de la paix. Mais dans le monde, comme on dit, la définition de la paix, c'est un état de calme, d'harmonie et de sécurité caractérisé par l'absence de guerre, de violence ou de conflits. Donc, elle peut exister entre les individus, les communautés ou les nations. Donc, on distingue généralement deux formes de paix. La paix négative, donc l'absence de guerre ou de conflits armés. Comme nous, là, on n'est pas en guerre, on dit que ça va. Mais dans d'autres pays où la guerre, ils n'ont même pas le temps dimanche de se réunir pour prier. La paix positive, présence de justice, le respect des droits humains, de coopération, de bonnes relations entre les personnes et les peuples. En résumé, la paix est une situation dans laquelle nous, les personnes et les sociétés, vivent dans la tranquillité, le respect mutuel et la solidarité sans violence ni oppression. J'ai réfléchi aussi, j'ai regardé la paix selon la Bible. Là, ça nous concerne vraiment. Nous, les enfants de Dieu. Nous, la paix, la Bible désigne la plénitude, l'harmonie totale et le bien-être. Non pas seulement l'absence de ces guerres, elle se vit à travers 3 dimensions. Donc, la relation avec Dieu, la relation avec les autres et l'état intérieur. Donc, la paix intérieure. Donc, la paix avec Dieu, c'est une réconciliation spirituelle obtenue par la foi et la grâce qui supprime la séparation entre les humains et son Créateur. La paix avec les autres, elle pousse à rechercher l'unité, le pardon des justes dans la vie, en société et en famille. Parce que parfois, si on a des conflits entre nous ou dans des familles, on n'a pas cette paix-là. Donc, la paix avec les autres. Et la paix intérieure, c'est un calme profond, c'est une sécurité du cœur offerte par Dieu qui surpasse les circonstances extérieures difficiles. Oui, on vient de chanter, la paix, c'est un fleuve dont la source est en Dieu. Je vais commencer d'abord avec la paix avec les personnes. Soyez en paix avec tous les hommes. Être en paix, vivre en paix avec tous les hommes, c'est une question de volonté personnelle. Cela dépend de nous-mêmes. C'est une question qui révèle de notre propre décision, notre résolution ou notre engagement. Bref, c'est un choix exigeant. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous encourage dans cette voie. Dans Romains, chapitre 12, le verset 18. Romains, chapitre 12, le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc je répète encore, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est écrit dans la Bible.
Dieu veut que nous soyons en paix avec tous les hommes. Être en paix avec tous les hommes est réservé surtout aux enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, qui malgré l'âge, on peut dire, on a des vieilles générations, mais on est sages. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes sages, matures, prudents dans les rapports humains de chaque jour. Hein? Être enfant de Dieu, comme je viens de dire, nous sommes sages, matures, mûrs. Et nous, les enfants de Dieu, que nous allons montrer au monde que nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Celles et ceux qui sont sages, matures et prudents aiment l'humilité, l'écoute des autres et sont de diligence avec leurs semblables. S'il est possible, autant dépend de nous, soyons en paix, vivons en paix avec nos semblables. Comment allons-nous y parvenir? D'abord, apprenons à nous exprimer, à défendre notre cause, mais n'accusez pas l'autre. Ne révélons pas les secrets d'autres. Parfois, il y a des conflits, quelqu'un t'a révélé un secret, peut-être pour toi, et quand ça commence à partir, la personne il va transformer. Et c'est là qui crée des problèmes. Le monde est rempli d'hommes et de femmes qui, pour défendre leur cause, essaient des accusations des autres. Mais la Bible nous instruit, nous comporter dans Proverbe 25, 9. Proverbe 25, 9, il est dit, défends ta cause contre ton prochain, mais ne relève pas les secrets d'un autre. C'est écrit dans la parole. La parole de Dieu nous recommande de régler nos différends en privé sans relever les secrets d'un autre. J'ai une histoire, c'était en Afrique. Quelqu'un est venu de la barre de la grâce. Mais la personne est venue l'aider pour prier. Et à la fin, commença à relever. Ok, quand personne vient prier au banc de la grâce, c'est donc toi et la personne et Dieu. Donc si on vient aider les gens au banc de la grâce, c'est pour aider à prier, mais pas pour révéler ce qu'il va te dire. Ce qu'il va te dire, toi tu vas parler en Dieu par la prière. Être en paix avec tous les hommes passe aussi par le pardon et les désirs ardents permanents, de désamorcer les tensions entre frères et sœurs, privilégiant la communication. La communication aussi, c'est parfois si on a des problèmes, ou parfois même dans nos groupes, ou quoi, si certaines choses ne marchent pas parce qu'il n'y a pas de communication. Vraiment, dans la vie, ça demande vraiment communication. Oui, pour parvenir à la paix au quotidien, l'une des choses que nous pouvons faire, c'est garder la communication. Malgré tout, il faut toujours communiquer. Toutefois, en communiquant, ne soyons pas des accusateurs des autres. Ne dévoilons pas les secrets des autres pour défendre notre cause. Dans la vie, nous pouvons toujours parler de nos problèmes, de nos tensions. Il y aura toujours de nos conflits. Nous pouvons exprimer nos besoins comme nous voulons. Seulement, comme enfants de Dieu, rappelons-nous toujours qu'il nous appartient de défendre nos causes. La Bible nous interdit de dévoiler les secrets des autres, ni de nous justifier en accusant les autres. Si tu veux te justifier, mais n'accuse pas l'autre. Rappelons toujours que être en paix, vivre en paix avec tous les hommes dépend de nous-mêmes. C'est une question qui relève de notre propre décision, notre résolution, notre engagement. C'est un choix exigeant. Chaque fois nous veillons sur nous-mêmes pour ne pas défendre notre cause en dévoilant les secrets des autres, nous gagnons en paix, en confiance, en bonne relation. La parole de Dieu nous recommande de régler nos différends en privé sans relever les secrets de l'autre et surtout par la prière. Si nous arrive parfois, nous
nous défendons notre cause en dévoilant les secrets, au lieu d'éviter les problèmes, les difficultés dans nos relations vont devenir encore. Parce que personne ne supporte la honte. Personne ne supporte l'humiliation sans se défendre. Donc, Proverbe, il voulait nous prévenir de quelque chose en apprenant son secret. Ses confidences étant dévoilées, en confiance trahie, la personne trahie nous couvrira de honte et fera toujours pour se venger. Voilà. Moi, je sais, parfois, nous manquons, il y a des problèmes, parfois il faut se communiquer. Parfois, nous rentrons dans des conflits inutiles sans savoir que, peut-être j'ai entendu ceci, pourquoi pas aller voir déjà mon frère, ma soeur en privé, on va se régler. Peut-être, on n'aura même pas de conflit. Dans cette vie, beaucoup se sont créés beaucoup de problèmes de nuit en n'observant pas ces recommandations de la sagesse. Ça, c'est dans le Proverbe 25, 10. Pour ne pas tomber dans les pièges, soyons prudents dans la vie. Aussi que l'équilibre soit toujours recherché dans la relation et que le respect de l'espace privé soit observé pour préserver l'harmonie. Des questions, donc comme je dis, ça passe par la communication. Cependant, faisons très attention à ce que nous communiquons et nous défendons notre cause. Au lieu de divulguer les secrets, trahir la confiance des nôtres ou parler de conflits de tiers, faisons ce que les sages d'Israël nous disent de faire. Toujours régler nos différends discrètement avec la personne concernée. Ne sachons pas qu'abuser la confiance des nôtres peut transformer une relation agréable et une contrainte à une autre crise. C'est pour ça qu'on a beaucoup de crises comme ça, à cause des incompréhensions. Donc, nous, enfants de Dieu, il faut éviter ça. Retenez que même les meilleures relations nécessitent l'espace et une certaine rareté pour conserver leur valeur. Parfois, il ne faut pas encombrer tout. Donc, alors que nous sommes appelés à être en paix avec tous les hommes, voici encore un message très important sur le chemin de la paix. Si nous voulons être en paix avec tous les hommes, nous voulons faire la paix et bien conserver, apprenons aussi à écouter l'autre. Le problème aussi qui nous fait manquer la paix avec les autres, parfois on ne veut pas écouter. Dès que la personne veut te dire quelque chose, non, moi je connais, je sais, tu vois, moi j'ai beaucoup d'expérience, je connais ceci. Il faut toujours apprendre à écouter. Sur le chemin de la paix, si nous voulons, souffrons d'écouter attentivement l'autre qui nous parle. Savoir écouter l'autre sans l'interrompre. Parce que parfois, quelqu'un peut expliquer, au lieu de l'écouter directement, on l'interrompt, ce n'est pas bien. Tout ça, ça crée toujours des problèmes. Sans embrouille, c'est un acte d'amour, d'humilité et de respect réciproque. Donc, nos relations humaines souffrent très souvent par notre capacité d'être humble dans une discussion, un échange, un dialogue au vu de la paix. Or, sur le chemin de la paix sincère et durable, nous avons besoin d'écouter et de comprendre l'autre. Il y a deux conseils que je peux vous donner ce matin qui se trouvent dans la Bible. D'abord, dans Jacques 1, 19. Jacques 1, 19. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun de vous soit prompt à écouter, lent à se mettre en colère. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun de vous soit prompt à écouter et lent à se mettre en colère. La colère, c'est Satan. Satan ne sera pas heureux qu'on soit vraiment frère. Tout ça, on partage quelque chose. On va chercher quelque chose
à nous diviser, mais là, la Bible nous dit, pour la paix, soyons propres à écouter l'autre, soyons disposés à l'écoute, sans parler pour l'interrompre ni l'étouffer. Refusons toujours d'avoir raison sur l'autre. Deuxième conseil, ça se trouve dans Matthieu 7, 12. Matthieu 7, 12, on dit, tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Car c'est ce que l'enseignement, la loi et les prophètes. Là, ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne fais pas aussi à l'autre. Ce qui te dérange, ce qui t'embête, si toi qui n'aimes pas quelque chose là, je vais aller faire ça sur mon frère. Pour mieux faire la paix avec tous les hommes, apprenons à appliquer sur nous-mêmes cette règle de notre Seigneur Jésus-Christ, le prince de paix qui nous dit, être en paix avec tous les hommes exige aussi chacun d'être humble dans l'écoute de l'autre et toujours appliquer sur nous-mêmes d'abord et des règles d'ordre de Christ. Sur le chemin de la paix, apprenons toujours à mettre à la place de l'autre. Chaque fois que nous nous mettons à la place de mon frère, de ma sœur, il n'y aura pas de divergence, nous serons à paix. Vraiment. Parfois, si tu n'as pas paix avec ton frère ou ta sœur, mais toi-même tu vas souffrir. Moi, je sais aussi, j'avais un problème avec mon frère, on ne se parlait pas, mais pourtant on se s'aimait beaucoup. Mais intérieurement, je n'étais pas en paix. Tu peux faire semblant. Mais le jour qu'on s'est appelé, on s'est communiqué, on a réglé, j'ai vu la paix du cœur. C'est ça que Dieu veut pour nous, enfants de Dieu. Ne gardez pas la haine dans le cœur. Cherchons toujours la paix. Seul le Seigneur sait calmer n'importe quelle tempête. Et encore un message de paix pour nous, ce qui nous appelle la troisième là, c'est de la paix intérieure. La paix du cœur. Donc seul le Seigneur sait calmer n'importe quelle tempête ou n'importe quel feu qui vient troubler nos vies et nous enlever la paix. Donc, il peut arriver qu'une situation, une mauvaise nouvelle, un problème quelconque, une personne vient troubler notre paix, notre quiétude, comme une tempête qui vient avec ce terrible accent, ou encore le feu qui vient soudainement sur notre chemin pour nous brûler. Ces derniers temps, on voit que ça brûle partout. Donc, comme on vient de chanter là, la paix c'est un fleuve aussi. Des fleuves, des problèmes, des vagues, on aura toujours des problèmes qui vont nous enlever la paix intérieure. C'est possible, car tout peut arriver dans la vie. Tant que nous sommes dans la vie, tout peut arriver. Mais à degrés différents, tous les femmes et les hommes qui ont un problème avec la paix intérieure, mais une chose est vraie, le Seigneur connaît chacun de nous. Le Seigneur nous connaît. Il est toujours pour nous. C'est lui qui guérit nos cœurs. C'est lui qui nous dit, ne craignez rien. Parfois, on a de peur. Mais ce matin, le Seigneur nous rappelle encore, il nous connaît, c'est lui qui guérit nos cœurs, c'est lui qui nous dit, ne craignez rien. Comme à Israël, aujourd'hui, chacun de nous, de la part de l'Éternel, le prophète Ésaïe dit encore, Ésaïe 43, le premier verset, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, parce que tu es à moi. Dieu, la création, Dieu rappelle qu'il est l'auteur de notre vie, qu'il nous connaît, il connaît chaque personne infiniment. Dieu nous connaît. Quel que soit le problème, Dieu sait.
Dieu sait. Ah, ça c'est Papa Dao. Ah, ça c'est ma sœur Jeannette. Ah, ça c'est le sergent-chef de fanfare, le frère Michel. Donc Dieu nous connaît. Et dans ce verset-là, il nous parle encore de la sécurité. Ne crains rien. L'appel à ne pas avoir peur repose sur le fait d'appartenir à Dieu. Donc, Dieu nous invite à la confiance. Comme on nous appartient à Dieu, n'ayez pas peur. C'est le verset d'Ésaïe 43. Et toujours dans ce verset-là, après, on nous parle de rachat. Donc, une promesse de protection et un amour inconditionnel. Être appelé par son nom montre une attention personnelle de Dieu. Dieu connaît. Il connaît l'espérance. Si Dieu t'appelle, ah, Rodolphe, donc parce qu'il connaît. Donc, il faut avoir toujours cette confiance. Toujours Ésaïe 43, 2. Le verset là, c'est le verset préféré à Emma. Il nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. On a parlé de feu là. Comme on a chanté le fleuve. Donc l'eau et le fleuve symbolisent les vagues des problèmes ou les grandes difficultés de la vie qui menacent de nous noyer. Parfois on a des problèmes ces derniers temps. Ah, j'ai problème de papier, j'ai problème de boulot, j'ai des problèmes ainsi par là, à la maison. Ça ne va pas, où et quoi. Mais Dieu nous rappelle encore, c'est tout les vagues de problèmes là, de grandes difficultés qui nous menacent pour nous noyer, il est toujours là. Le feu et la flamme représentent les moments de souffrance intense, de douleur. Mais à la fin, il y a une promesse. Dieu ne nous promet pas l'absence de problèmes, mais sa présence active pour traverser et survivre ces moments sans destruction. Tant qu'on est en vie, on aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Mais Dieu, il est toujours présent parce qu'il nous connaît. Il nous connaît par notre prénom. Sur le chemin, la paix intérieure, apprenons à faire confiance à notre Dieu qui connaît nous et c'est en danger. Vraiment, comme je dis, il y a, je crois, 96 aussi, moi j'ai vécu des moments difficiles. Après la perte de maman, il y avait vraiment, mais Dieu fait toujours des choses. Pendant que, après le deuil de maman, quelques mois, j'avais reçu un courrier et colis venant de chef Michel et mon frère Eddy. Et il y avait les lettres et quelque chose m'ont envoyé, mais il y avait aussi des partitions. Je ne sais pas si le chef se souvenait encore, et un livre chanté encore, livre de chant, Keep Singing. À l'époque, j'ai dirigé la chorale des jeunes de salle centrale. Après, quand j'ai lu, bon, la première chose même, quand j'ai vu, j'ai lu leur lettre, moi je vais ouvrir ce livre. Cet livre-là m'a directement, j'ai tombé dans la page 5, je ne sais pas. Et c'était un chant là. Après, à décortiquer bien les paroles, ça m'a donné la paix. Et j'avais dit, c'est les chants, je vais montrer ça à la chorale des jeunes. Parce que Patrick, je crois, il va se souvenir, c'était si tu pries, mais surtout les refrains, il dit, fais confiance en ton Dieu lorsque tout va bien. Dans l'épreuve, demeure fervent chrétien. Ton sauveur vivant a connu la souffrance. Il restera toujours un Dieu de délivrance. Il restera toujours un Dieu de délivrance. Dans ces refrains-là, il m'avait dit,
Même lui, un sauveur, avait connu la souffrance. Mais, quels que soient nos problèmes, il restera toujours le Dieu de délivrance. Mon frère et ma sœur, quelles que soient les vagues de problèmes, nous avons un Dieu. Il est toujours là pour nous délivrer. Merci, Jessie, pour le témoignage. Vraiment, que le Seigneur continue. Je vois ta force. Vraiment, comment tu es investi là. Mais que Dieu soit loué. Pour être en paix avec tous les hommes, soyons d'abord en paix avec nous-mêmes et croyons en nous-mêmes. Parfois, beaucoup de gens, nous ne croyons même plus en nous. On a perdu l'espoir. Ah, moi, c'est fini, tout ça. Nous tous, quand on est arrivé, on a connu des parcours difficiles. Hein? Comme on dit toujours, chacun a son histoire. Aujourd'hui, si je vois, aujourd'hui, je suis papa, j'ai une famille, je peux diriger le culte avec ma fille, j'ai dit gloire à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, personne. Donc, il faut croire toujours en nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous n'ont la paix intérieure de ce fait qu'ils ne sont pas capables d'être en paix pour une raison ou une autre. Ils ne croient même pas ni en eux ni à l'avenir. Ils ont perdu même le sens et les raisons d'être en vie. Parfois, ils sous-estiment toujours. Mais ils pensent que c'est fini. Mais avec Dieu, ce n'est pas encore fini. J'aime toujours, je pense toujours à quand j'étais en 2015 à Londres, le major Van der Beek prêchait. Et ce jour-là, c'était magnifique parce que les prédications étaient toujours en anglais. Mais un vendredi, là, c'était une journée multiculturelle. Major Van der Beek, quand il prêchait, après il a du jour, et c'est pas encore fini. Et dès qu'il disait quelque chose, et ce n'est pas encore fini. Parce qu'avec le Seigneur, ça ne finit jamais. Ce jour-là, vraiment, je ne sais pas où c'est qu'on était là, écouter les messages en français, vraiment, c'était, ce jour-là, c'était vraiment, les messages là, je garde toujours ces messages depuis 2015, vraiment, ça, Dieu sait faire des choses. Donc, mon frère et ma sœur, il ne faut pas avoir peur, ne sous-estime pas. Dieu sait ton avenir. Même aujourd'hui, on peut passer dans les temps de feu, de vagues, mais le Seigneur est toujours là. Soyons en paix avec nous-mêmes, car tout est possible à Dieu. Et tout, oui, je peux tout croire en toi. Hein? Parfois, il y a des chants, tu chantes un chant directement, il te dit, et tout est possible à Dieu, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup chanter. J'aime pas chanter parce que la mélodie, parfois c'est des paroles de chant. Les paroles de chant m'amènent dans la profondeur là, du Seigneur. Quand Dieu dit que je fais croire à toi, et tout est possible là, au Seigneur. Mais comment je vais avoir peur? Parce qu'il est toujours là. N'oublions pas que notre Dieu est capable d'agir infiniment au-delà de nos attentes. Donc, comme c'est écrit dans Éphésiens 3:20, ne laissons jamais personne nous dire nous ne valons rien, car c'est Dieu qui compte. Voici la parole, c'est que Christ nous dit dans Matthieu 10:31, soyez donc sans crainte, vous valez bien qu'une multitude de moineaux. Matthieu 10:31, soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Mes frères et sœurs en Christ, malgré tout ce qui nous trouble et enlève notre paix intérieure, le Seigneur Jésus aimerait nous rassurer que chacun de nous a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et c'est bien au-delà des moineaux. Notre plus grande valeur est dans l'être, plutôt dans la voix et le faire. Peut-être que nous ne voyons rien pour l'instant et nous faisons rien présentement, mais nous sommes bien vivants. Déjà, le souffle de vie, le Seigneur nous accorde ce matin, c'est trop précieux. Comme j'avais dit, peut-être les autres dans d'autres pays, ils n'ont même pas le temps de se réunir comme ça, comme nous, on se réunit.
Donc déjà, le temps que Dieu nous accorde ce souffle de vie, il est très précieux. Voilà pourquoi soyons en paix dans notre cœur, car aux yeux de l'Éternel que nous valons plus que nous imaginons. Gardons nos cœurs à Dieu qui nous aime. Il y a 2 semaines, je crois, on avait réunion de prière avec Florence. Nous avait mis les images là. Et moi, déjà, quand Florence mettait les images, moi, j'avais fixé déjà les images du cœur là. Alors, quand elle a dit, chacun va prendre cette image, ce qu'il dit, un verset biblique, un chant. Et moi, j'ai pris le cœur là. J'ai dit, ah, Dieu m'aime. Dieu m'aime. J'avais même dit, comme Florence nous avait dit, quel chant qui nous inspire directement. Ce chant-là, de 1983, qui nous dit, Dieu nous aime. Dit la Bible, c'est un fait. Dieu nous aime. Quel que soit nos problèmes, Dieu nous aime. Comme j'avais dit tout à l'heure, il nous connaît par notre nom. Ne jamais laisser l'anxiété détruire notre paix intérieure, notre vie. Le problème de ce monde, ça va passer. On ne va pas laisser que ça détruise notre vie intérieure. Chaque jour, Dieu nous accorde à vivre. Rappelons-nous toujours, ne lâcher prise, on s'inquiète de la vie. Une chose est sûre, que Dieu est au contrôle de nos vies et nous demande de ne pas nous inquiéter. C'est pourquoi encore, Jésus nous dit dans Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre cœur, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Comme j'avais dit, la vie, le souffle de vie que Dieu nous accorde. Et puis, à manger, nous aurons toujours. Nous, quand je dis toujours, rappelle, nous, quand on est arrivé, parfois, les vêtements, on venait là, c'était Edouard Vaillant le samedi, on va aider le major Yebel, on va manger, tout ça. À l'époque, le major Yebel m'appelait toujours Gabriel. M'appelait toujours Gabriel. Gabriel! Bon, je ne voulais pas me dire que, bon, tiens, je disais Sébastien, mais major, moi, je dis, ah, bon, ça, c'était mon deuxième prénom, Gabriel. Mais on n'avait rien. Parfois, on venait, la major nous donnait, le major Besson. À l'époque, c'était des cartes oranges, là. On apprenait ce que... Parce qu'on était toujours là, parce que le Seigneur savait. Ce qui était derrière, on venait faire le travail au poste, servir le Seigneur. Vraiment, Dieu ne nous abandonne pas, comme il nous a dit dans Matthieu 6, 25. Malgré tout ce qui nous trouble, qui nous enlève la paix intérieure, le Seigneur aimait nous rappeler à chacun de nous que le souffle de vie que nous avons encore vaut plus que les richesses de ce monde. Parfois, les riches ne sont pas en paix. Parfois, on va demander aux certains présidents de la République, ils vont dire, ils ont tout, mais ils n'ont pas la paix. Parfois, nous, on a la paix. On n'a rien, tout ça, nous, on dit qu'on a... Mais nous avons dit, non, la paix du Seigneur. Malgré les richesses ou quoi, mais le Seigneur nous rappelle encore la vie, souffle de vie là qu'il nous donne de jour en jour. Sans le souffle de Dieu qui nous accorde gratuitement, et chaque jour, nous ne serons pas là. Le souffle de Dieu, Dieu nous donne gratuitement. Donc, soyons en paix. La vie vaut mieux que tout. Peut-être nous n'avons rien et nous ne faisons rien, mais retenons une chose, Dieu nous voit, Dieu nous considère, Dieu nous aime toujours. Nous valons plus que ce que nous imaginons. On achemine tout doucement vers la fin et Dieu nous rappelle encore de nous qui étaient de rien, car il nous aime, il peut tout pour nous. Il y a 3 choses que on ne peut pas oublier, que la paix Dieu nous donne. Donc dans Philippiens 4, 6, le Seigneur nous dit, j'aime bien ce verset-là,
4, 6, 7, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des explications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Par l'apôtre Paul, le Seigneur nous demande de ne pas nous nourrir de craintes face aux difficultés de la vie. Au lieu de nous inquiéter, voici 3 choses que le Seigneur nous demande. La première chose est la confiance en Dieu, peu importe la situation. Hein? Il dit, la confiance en Dieu, peu importe la situation. Nous avons intérêt à tout faire confiance à Dieu. En effet, personne ne nous aime comme Dieu. Hein? Personne ne prend soin de nous comme Dieu. Dieu ne nous trahit jamais. Dieu ne nous abandonne jamais. Sachez-le que Dieu nous aime, il ne nous abandonnera jamais. Chaque jour, il sera avec nous. La deuxième chose, c'est la prière. Donc, il nous appartient toujours de faire connaître à Dieu nos besoins par des prières, par des supplications, mais sans oublier des actions de grâce. Action de grâce, un acte, c'est un acte volontaire pour honorer Dieu. Hein? Vraiment. Parfois, on va dire, action de grâce, non, je viens donner, non. Non, on dit action de grâce, acte volontaire pour honorer Dieu. Hein? Au lieu de nous angoisser, il nous faut plutôt confier chaque problème à Dieu dans la prière et supplication devant Dieu. Et troisième chose, c'est d'apprendre à vivre jour après jour, ne comptant que c'est la promesse de Dieu. J'ai pris croire à ta promesse. Hein? Michel, un chant que tu nous avais montré ici, bas bonheur suprême. Je garde toujours ces chants-là. J'ai pu croire toujours à la promesse de Dieu. Comme on dit. Et le lendemain, ça ne nous appartient pas. Hein? Il faut apprendre de vivre de jour à jour. Parfois, j'ai rigolé avec Kinshasa quand à l'époque on disait, bon, on vivrait à tout du jour. Hein? On ne savait pas si c'est demain, qu'est-ce que je vais manger ou quoi. Donc, hein? Je ne sais pas si... Hein? Mais le Seigneur nous dit encore, c'est d'apprendre à vivre jour après jour sur la promesse de Dieu. Nous ferons beaucoup de bien en refusant de porter le fardeau des futurs en avance. Hein? Parce que nous tous, on avait porté le futur. Ah, je viens dans ce pays-là, j'ai rien, tout ça, mais comment je vais m'en sortir? Et pendant qu'on s'angoisse, mais le Seigneur est toujours là. Et c'est la promesse. Mais quand nous laissons nos fardeaux à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce, alors la paix intérieure qui surpasse toute connaissance, la paix que Dieu tout seul donne, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et pour terminer, ça ce sera le dernier verset, le Seigneur nous dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Oh, c'est une nouvelle promesse. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde, que votre cœur ne se trouble point. Le Seigneur aimerait nous conforter par ces paroles. Il nous demande de tout faire pour que nos cœurs ne se troublent pas. Et ne s'alarment pas, car c'est lui qui donne la paix profonde, la paix réelle, la paix que le monde ne peut pas donner. Le monde ne donne que des troubles. Tu vois, quand on part à la négociation, après quelques jours, boum, au doctorat de mousse bloqué. À nous, le carburant, c'est cher. Tu vois, voilà ce qu'on voit dans le monde. Mais nous demandons la paix du Seigneur. Hein? La paix de Dieu qui surpasse tout. Amen. Aujourd'hui, prions au Seigneur afin qu'il remplisse nos cœurs de paix malgré tout. Oui,
Pour être en paix avec tous les hommes, la paix doit commencer dans notre fort intérieur. C'est pourquoi sur le chemin de la paix, rappelons toujours ne pas laisser nos cœurs se troubler, ni s'alarmer. Jésus est là et est avec nous. Soyons en paix dans le Seigneur. Faisons-lui confiance. Gardons la foi en Dieu malgré tout. Soyons en paix avec nous-mêmes et avec nos semblables. Nous allons prier, mais nous allons prendre l'unisson 133. Je crois, bon, Et le Seigneur, ce matin, nous demande d'être en paix avec lui, de lui faire confiance. Les paroles de chant nous disent, nous croyons très fort, unis dans nos efforts, pour dominer la coupe, résister à la tempête. Nous aimerons la paix, mais nous ne l'aurons jamais, tant que commande l'orgueil et rien n'arrête. Le refrain nous dit, la paix ne vient que de Jésus, le prince de la paix. Seul son pouvoir peut libérer les cœurs à tout jamais. Sachez que nous aime en paix avec nous-mêmes et nous enfonçons partout sa paix. Et c'est le temps de prier. Il y a quelque chose qui te dérange, qui te fait manquer la paix intérieure, la paix avec les autres. C'est le moment de prier avec le Seigneur. Nous croyons très fort, unis dans nos efforts, pour dominer la coupe et résister à la tempête. Nous aimerons la paix, mais ne louerons jamais, tant que commandera l'orgueil que rien n'arrête. La paix ne vient que de Jésus, le prince de la paix. C'est son pouvoir peut libérer le cœur à tout jamais. Sachez que Dieu nous aime en paix avec nous-mêmes. Nous annonçons partout sa paix. Si nous avons cherché, l'espoir s'est desséché, la paix que donne mon est ton terrible, elle est sans fondement et tourne à tous les vents. Plus rien n'avance, on découvre l'avarie. La paix ne vient que de Jésus, le prince de la paix. C'est son pouvoir peut libérer nos cœurs à tout jamais. Sachons que Dieu nous aime en paix avec nous-mêmes. Nous sommes Nous allons passer dans la prière.
manque de la paix. Mais ce matin, nous voulons encore fixer les yeux vers toi. Parce que toi qui nous dis encore ce matin, ne vous inquiétez de rien. C'est pour cela, tous les jours, Seigneur, nous te prions parce que toi, tu es le grand protecteur. Merci encore pour la victoire sur la croix, Seigneur. Parce que tu as vaincu le péché, la mort et le péché, Seigneur. Avec toi, nous serons toujours victorieux, malgré tout, malgré les problèmes, Seigneur. Nous savons que le dernier mot, Seigneur, viendra toujours de toi, Seigneur. Merci pour ce temps. Je laisse aussi le membre du poste, le membre de la famille, vous connaissez qui sont en vacances, Seigneur, là où ils sont, Seigneur, soit avec eux. Et ceux qui vont partir encore ici au début du mois août, Seigneur, soit avec eux, Seigneur, soit les protecteurs. Je laisse encore notre poste en éternel, Seigneur. Parfois, nous sommes troublés, on a dit, ah, la salle est petite. Mais Seigneur, tu nous as rappelé encore, Seigneur, ne vous inquiétez de rien. Vous savez qu'à toute chose, toi, tu vas répondre à notre prière, Seigneur. Nous savons qu'un jour, nous allons donner encore une grande salle. Sois loué, sois glorifié, parce que toi, tu es d'amour à ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Alléluia. Quelques annonces. Mercredi, il n'y aura pas de réunion de prière. Les réunions à nous préparer pour cet événement. Autre date, le samedi 10 octobre, ce sera le concert des 50 ans de la fanfare. Alléluia. Une dernière petite information, les vacances sont là et notre équipe technique a aussi besoin de se reposer. C'est pour cela que les cultes du mois d'août ne seront plus diffusés. Donc les cultes du 9, du 16 et du 23 ne seront pas diffusés. Nous reprendrons les diffusions le dimanche 30 août. Donc ne nous cherchez pas sur YouTube, nous ne vous reverrons que le 30 août. Voilà ce qui concerne les annonces. Et maintenant, je vais inviter le sergent Patrick Lydie pour l'accueil des nouveaux. Soyez bénis. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce temps béni. Nous voulons justement souhaiter à ceux qui sont nés du 27 au 2 août, le 27 juillet au 2 août, si vous êtes nés à cette date-là, nous vous demandons de vous mettre debout. Nous allons justement vous souhaiter des joyeux anniversaires. Tu vois Jacqueline? Il y a Christou? Ah, Toto Bata et le chef de compas. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie et nous demandons à Dieu de vous garder, de vous bénir encore davantage. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons accueillir ceux qui sont là pour la première fois ou ceux qui sont en vacances, ils vont souhaiter de venir passer un temps avec nous si vous êtes là dans la salle. Et dites votre prénom et d'où vous venez. Ah, il y a un autre bien. Bonjour.
Karen, vous venez de Rony-sous-Bois. Kenneth, oui. Kenneth, ok. Il y a quelqu'un que vous a invité? Oui, Jessie. Ah, Jessie, ok. Derrière, il y a une sœur. Restez debout, nous allons vous accueillir par un chant. Votre prénom? Je m'appelle Bénédicte. Vous venez? Je suis venue avec la sœur Belva. Ok, bénédiction, c'est ça? Oui. Voilà, merci de votre présence. Sachez que nous sommes là tous les dimanches. Si vous n'avez pas une église d'attache, sachez qu'il y a une place pour vous dans cette église. Nous allons vous accueillir par un chant. Serrons Jésus-Christ dans cette maison. Serrons Jésus-Christ dans cette maison. Oh, sœurs, soyez bienvenus dans l'amour de Dieu. Suivons les chemins de notre. Oh, sœurs, soyez les bienvenus dans l'amour de Dieu. Suivons les chemins de notre Seigneur. Frères en Jésus-Christ dans cette maison. Frères en Jésus-Christ dans cette maison. Oh, frères, soyez les bienvenus dans l'amour de Dieu. Suivons les chemins de nos. Oh, frères, soyez les bienvenus dans l'amour de Dieu. Suivons les chemins de notre Père. Alléluia. Reprenez place, merci. C'est le moment des offrandes avec la fanfare. Merci.
prions. Seigneur, je te remercie pour ces offrandes que tu nous as données. Je te remercie pour les personnes qui ont pu donner l'offrande. Je prie que tu puisses les bénir et que ces offrandes puissent servir pour ton œuvre. Et Seigneur, je viens devant toi aussi pour les personnes qui n'ont pas pu donner pour des diverses raisons. Je prie que tu puisses les aider, car Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Aussi, Seigneur, je te remercie pour ce culte qui m'a particulièrement touché et touché tout le monde, Seigneur. Je te remercie vraiment pour les personnes qui ont prêché, pour les témoignages, vraiment. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Merci à vous qui êtes ici. Et merci pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Comme la sergente-majeure a dit, en ligne, il y aura une petite pause et ça va reprendre le 30 mai. Dimanche prochain, il y a le culte et qui sera dirigé par notre nouvelle soldate encore, Jodine Kosi. Donc, il faut toujours prier pour nos enfants, pour nos jeunes qui passent devant vraiment. Le Seigneur fait beaucoup de choses dans notre poste. Et hier, j'ai regardé nos jeunes qui sont partis à Londres là, c'est-à-dire c'était fantastique, vraiment. Il faut prier toujours pour nos enfants, que le Seigneur continue. Nous avons une grande richesse au poste de Boulogne-Billancourt. Et pour terminer, je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique 21 dans les livrances louanges qui nous dit « J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur et la grâce comme inonde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais voir mon frère venir à ce vivre l'eau, jouir sur la terre du ciel, si parfait, si beau. » Nous allons chanter les 3 couplets. Trouver la paix profonde, d'épouser le vrai bonheur et la grâce comme inonde a purifié mon cœur à la source des eaux vives. J'ai puisé le plein pardon et toutes les blessures. J'ai guéri la guérison. J'aimerais te voir ton frère venir à ce vivre l'eau, jouer une vie la terre.
Alléluia. Restez debout pour recevoir la bénédiction. Après la bénédiction, nous allons chanter 297 dans l'unisson, les chants de la paix qui va nous accompagner. Que le Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Je vous laisse à tous ma paix. Je vous donne à chacun ma paix. Paix de Dieu que le monde ne peut concevoir, ni se saisir, ni comprendre. C'est la paix, ma joie que je vous donne. Je vous laisse à tous ma joie. Je vous donne à chacun ma joie. Joie de Dieu que le monde ne te concevoir, ni saisir, ni comprendre. Je vous laisse à tous mon amour. Je vous laisse à tous mon amour. Je vous laisse à chacun mon amour. Je vous laisse à chacun mon amour. Un amour que le monde ne peut concevoir, ni saisir, ni prenez place. Nous allons terminer par une postlude de la fanfare. Cette postlude va nous amener dans la paix du Seigneur. Bonne semaine. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre culte. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre participation sur le chat. Si vous souhaitez recevoir les annonces de notre poste, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche
Et si vous souhaitez également nous suivre sur notre page YouTube, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications. Il y a également un troisième QR code afin de recevoir les liens de nos vidéos pour les personnes qui ne seraient pas inscrites sur YouTube. Que le Seigneur vous garde, que votre semaine soit favorable. Très bon dimanche, à bientôt, que la paix du Seigneur soit avec vous.